Yes, bienvenue sur Yann et Frank. N'oubliez pas d'appuyer notre partenaire Nesto si vous avez besoin d'un refinancement hypothécaire, d'un renouvellement hypothécaire ou encore l'achat d'une nouvelle maison. Vous avez besoin d'une hypothèque, vous pouvez faire toutes les démarches en ligne grâce à Nesto. Passez par notre lien disponible sur Spotify, Facebook et YouTube. Et on commence le podcast à l'instant. Absolument. Écoute, Yann, on peut le dire aux auditeurs, je pense que on va être rendu sur Instagram maintenant Ah, aussi. ben oui. Écoute, On faut, s'en vient. Ben, on a un projet le fun là, cette semaine. Normalement, vous devriez avoir plus de shorts, de reels, de name it, toutes les patentes. Vous savez, c'est quoi un peu la mode, le TikTok, dans le fond? Là? Au lieu de regarder votre téléphone comme ça, vous le regardez comme ça, puis vous scrollez. ouais, Ça c'est ça. change tout, là, parce que, regardez, le setup du podcast long, il est sur YouTube, il est sur Facebook, tout ça, puis l'écran est à l'horizontale. Mais ce qui est court, touchant, rapide, ainsi de suite, c'est tout à la verticale. C'est ça que les jeunes aiment beaucoup. La moyenne d'âge sur les shorts est environ 10 ans plus jeune que le podcast qu'on fait normalement. Fait qu'on on est intéressé à vouloir développer cet aspect-là. On veut le tester, en fait, pendant 5-6 semaines. Donc, normalement, vous devriez voir apparaître pendant toute la semaine plus de shorts de notre côté. On a commencé un peu avec Twitter, où est-ce qu'on a changé complètement le format. On a arrêté de pitcher le podcast au complet sur Twitter. Frank, il fait une sélection à un moment donné d'une clip, puis ça pogne déjà plus. On voit C'est déjà que ça c'est marche plus. l'enfer comment tu vois, c'est une plateforme gérée par des débiles, en fait, là, Des idiots. parce que tu vois, tu sais, en fait, notre podcast, il n'est pas moins bon ou plus bon parce qu'il y avait des extraits ou pas d'extraits, là. Mais tu sais, on mettait pour plusieurs dizaines d'heures quasiment par semaine. Tu Le sais, si tu contenu. comptes le live de tout ce qu'on fait là, sur Twitter, il y aurait la possibilité de mettre là-dessus de la pub à n'en plus finir, monétiser le truc, nous envoyer de l'argent au final. Puis, tu vois, il nous montrait même pas à 1/10 des abonnés. On se ramassait avec 200, 300 vues, des fois 500 vues par podcast. Là, je mets des extraits. Chris, le premier se ramasse à 5 000. Le deuxième, j'ai regardé un matin, il est presque à 10 000 vues. Ah, exactement. Puis il a été suggéré dans l'algorithme 35 000 fois au lieu d'être suggéré 2000 fois quand on mettait le podcast complet. Fait que là, tu te dis, OK, regardez, faut pas chialer sur les plateformes, il faut s'adapter aux plateformes avec la programmation qu'ils en ont faite. Même si des fois, même ce qui est un peu ironique du côté de Twitter, c'est qu'on mettait une photo de notre podcast, puis on disait, allez l'écouter sur YouTube. Puis cette photo-là était diffusée plus que si on mettait le podcast au complet. Ah non, tu vois que C'est- ça a pas, c'est pas des plateformes qui ont été faites de manière bien ben En intelligente, là. fait, en fait, ce que tu vois, c'est que c'est des plateformes qui avaient un bon concept, qui ont ramassé un grand public, qui est leur force principale. Tu sais, c'est Telegram, allez sur Telegram, allez sur, c'est quoi les autres cochonneries qui ressemblent à Twitter? Truth Media. Ouais. Il y avait Parler un moment donné. Tu sais, c'est tout des comme Ouais. Twitter, mais la raison pourquoi personne y va, ou en tout cas, peu de gens y vont, c'est que le monde n'est pas là. Le monde sont sur Twitter. Fait que tu veux être diffusé au plus grand nombre. Fait que tant qu'à dire de quoi, ben, tu vas C'est aller ça. là où ce que tout le monde est. Tu sais. C'est des monopoles presque naturels, un peu, ces réseaux sociaux-là, quand même. Puis, ce qu'on se rend compte, c'est qu'à un moment donné, tu es là, tu te dis, ces compagnies-là ont fait quand même beaucoup d'argent, il y a beaucoup de revenus. Twitter était extrêmement mal géré, il y avait énormément de dépenses. Il y avait beaucoup d'employés, tu te demandais à quoi ils servaient. Tu sais, Ouais, c'est ça. Radio-Canada, il s'offusquait de quoi là, cette semaine? Là? On a renvoyé l'équipe de gestion des droits humains Ah oui, les de droits Twitter. humain. Oui. Hein, c'est quelle Twitter, les compagnie qui droits a humains. quelle compagnie qui a un département de gestion des droits humains dans son entreprise? Sérieusement, là, c'est quoi ça? Ça n'a pas rapport. Non. Fait que Moss l'a fait sauter. Hey, c'était un drame. Ah ouais, explique-moi qu'est-ce qu'ils faisaient, ces gens-là, au juste. Je voudrais vraiment être curieux pour comprendre. Ah non, En mais tout cas, écoute, c'est de la c'est. pure folie, là. C'est de la pure folie, cette affaire-là, là. Fait qu'il y a des renvois massifs qui se font du côté de Twitter. Puis Facebook, en fin de semaine, a annoncé aussi des licenciements massifs. Après avoir vu son stock baisser en bourse de 70 il commence à comprendre le message tranquillement. Ouais. C'est beau avoir beaucoup de revenus, faut aussi que tu gères tes dépenses. Puis à un moment donné, ces compagnies-là, l'argent arrivait de partout, puis il n'y avait pas de problème. Puis money is no object. Les actionnaires ne demandent même pas que tu fasses des profits. C'est pas grave. Tu sais, Twitter perdait de l'argent. Tu te dis, voyons, tu as des millions d'utilisateurs, puis même chance, milliards d'utilisateurs ou pas loin du milliard, puis t'es pas capable de faire une Christie de scène avec ça. Là. Come on.
C'est pas normal, là. Faut que tu fasses plus d'argent que ça, là. Les profits, ça veut encore dire de quoi en 2022, là? Ben ouais, je sais pas. Mais tu pas besoin d'avoir quand tu es l'homme le plus riche au monde, tu pas besoin d'avoir mon 8 Ah! par mois. Hey, c'est-tu fantastique ça, ces cotes-là, Frank? Ben sacrement. Voyons, voir que tout le monde gère une entreprise puis qui détermine les revenus qui vont vous les prix qu'ils vont vous charger en fonction de ses besoins. «Ah, moi, mon entreprise va bien, je pourrais charger moins cher à mes clients, pourquoi pas?» Voyons, ouais. Il y a pas une Ouais. business qui est gérée de même sur la planète. Mais moi, ce que je trouve le plus drôle, c'est de voir des gens qui travaillent, entre autres, dans l'Empire québécois dire un enfant de même. Moi, si je dis: «Écoute, Pierre-Carl Pellado, avec le compte en banque qu'il a, y a-tu vraiment besoin que je paye mon compte d'internet?» Hey, non, mais les quelle mentalité de loser! Puis c'est là Ben, que tu vois c'est qu'il y a plusieurs personnalités publiques, tu fais: «Ouais, hein, c'est on dépasse-tu vraiment 100 de QI?» OK, vous êtes des bons communicateurs, là, vous avez une job, à cause de ça, mais y a-tu quelque chose qui se passe au deuxième étage? Êtes-vous capable de réfléchir un peu ou ah, c'est puis juste, c'est que, tu sais, à matin, là, regarde, j'avais sorti plein de sujets, là, mais au bout du compte, c'est comme je te disais avant qu'on commence, c'est un peu toute la même affaire, là. C'est-à-dire que c'est la phrase que tu dis tout le temps, là, alimenter la peur non. pour, parce que la peur, qu'est-ce que ça fait? «Faut Ça que le monde ait provoque peur!» exact. Puis ça provoque des, comportements grégaires. Qu'est-ce que ça veut dire grégaire, là? Je vais l'expliquer, pour les journalistes s'il y en a qui écoutent, là. Ça veut dire, grégaire, ça veut dire qui s'assemblent, ensemble, pareil, par imitation. C'est ça que ça veut Ouais. dire. Donc, les comportements grégaires, là, ça veut dire un fait un. Puis c'est incroyable parce que ça émerge comme ça, là, puis ça amène aussi à genre ceux qui sont dans qui sont toujours dans l'explication conspirationniste, ils sont comme ouais, mais là, ils doivent se parler, ils font toutes la même affaire. Mmh mh. Tu comprends? Ouais. Fait que Guillaume Lepage, il a dû appeler Richard Rétu, qui a dû appeler Caprice Moi, qui a dû appeler un autre. Ils se sont tous réunis d'une salle, puis là, ils ont décidé de la swing qu'ils allaient donner. Non, Mmh. c'est pas de même, ça marche. C'est qu'il y en a un qui a fait un tweet niaiseux, il y a eu du succès avec son tweet niaiseux, puis là, tout le monde a fait le même tweet niaiseux. Ben, tout le monde a fait tout le monde a fait la même affaire en fin de semaine. 8 piastres, ça n'a pas de bon sens pour un milliardaire. Je quitte Twitter. Puis l'autre affaire, c'était quoi? En tout cas, tu avais 2-3 tweets de même qui tournaient, là. Puis là, au travers de ça, ils font toute la même affaire sur Hey, il fait 20 degrés aujourd'hui et encore des gens pensent que nous ne sommes pas dans Ah, l'apocalypse climatique. Là, tu te dis, mais tabarouette. vous racontez toute la même marde tout le temps, tout le temps, tout le temps. Les mêmes arguments, les mêmes niaiseries, la même affaire pour avoir peur. Puis peu C'est importe. généreux que d'appeler ça des arguments, sérieusement. Oh oui, 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 mais tu vois, quand c'est l'influence, de Vincent, Gélosienne. là, c'est gélosienne, je m'en viens trop généreux. Mais mais tu sais, je regardais peu importe le sujet, là. Regarde, je vais te prendre des exemples, c'est loufoque, là. Concernant Twitter, Richard Etu, moi, c'est un de mes préférés, Richard Etu. Avertissement à méditer d'une experte du fascisme et de Ah! l'autoritarisme à propos de certains messages d'Elon Musk et d'autres agents de l'extrême droite comme lui. Hein? Elon Musk d'extrême Ah, droite. fait qu'Elon Musk est rendu nazi. C'est, Tabarou hey man! ça, c'est pas une étudiante cégep première année qui a pris son premier cours de politique, qui est viré à l'extrême gauche puis qui est parti Tu peux dans pas écrire l'enflure des affaires de verbale, là. même, là. C'est un Richard Étu, c'est pas le dernier des kidams, là. Le gars, il est sérieux. Il écrit sur Twitter que le dirigeant qui vient d'acheter, c'est un nazi. Hey, il y a combien de journalistes qui ont une Tesla? Ouais, moi, j'aimerais ça aller dans le parking, ces gens-là. D'après moi, on aurait bien du fun. Tu sais, il y a Mais, combien de personnes qui ont été offusquées, en fin de semaine sur Twitter, là, qui chauffent une Tesla? Je serais curieux. ah ouais, je serais très curieux aussi. Puis là, tu sais, tu prends, peu importe le sujet, regarde, les midterms. J'arrive sur les midterms. Qu'est-ce que j'ai aussi là-dessus? Attends un peu, j'ai sorti une coupe d'articles, là. Attends un peu, je l'ai quelque part ici. C'était dans le Ah, mais t'as feed. l'enflure verbale, Frank, est
incroyable. Tu sais, j'ai vu un commentaire en fin de semaine sur nos trucs. Tu sais, je suis arrivé, le gars était c'est une dictature. Puis là, ben non, c'est pas une dictature. Voyons, Christy, calme-toi. Les mots veulent encore dire de quoi. Puis là, tu as des gens qui répondent en dessous. Oui, oui, c'est une dictature, car. Puis là, ils essaient de te faire la démonstration. Là, tu es là, tu lis ça, là, puis tu dis, vous êtes vraiment en train d'essayer de me démontrer qu'on est présentement sous dictature au Canada, là? Sérieux, là? Les mots Écoute, veulent dire quelque chose, Astifi. Calmez-vous, là. Journal de Montréal, les midterms, l'issue de demain va changer le monde. Ah ouais? Comment? C'est la première fois qu'il y a des midterms d'abord, tu sais. Non, 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 mais non, t'as mais c'est parce un que ça vient de. président démocrate, là, qui a un droit de veto. Ouais, mais Il attends est un où le peu, Yann, problème, là? là. Ben oui, mais c'est parce que si les républicains reprennent la Chambre, c'est la fin de la démocratie aux États-Unis. Quoi, Biden perd son veto? Mais non, non, mais ça va être. C'est parce que là, écoute, là, c'est expliqué très sérieusement là-dedans. Là, ça va Ah être ouais? rempli de gens pro-Trump. Et là, ces OK. gens-là nient les résultats des élections, donc ils vont refuser de partir si jamais ils ont perdu. Et là, il va y avoir encore Euh, plein d'événements comme le 6 janvier. Il va y avoir une. On ah, va. voyons, ouais. Mais je te le dis, c'est la même affaire que l'autre sujet d'avant, c'est alimenter la. Parce que là, en gros, c'est quoi, là? C'est Twitter, ayez peur. Ayez peur parce qu'il y a un malade qui est à la tête de ça. Il veut vous charger 8 piastres par mois! Les midterms, ayez peur. Parce que là, la démocratie, c'est fragile, là. Si les gens Hey, ne revotent pas pour le Parti démocrate, c'est encore une fois la même trame de fond. C'est toujours la nazification du réel, là. c'est Si c'est incroyable. pas lui, attention, là, parce que les nazis arrivent, là. Ah, ils sont à nos portes. Les chemises brunes sont à nos portes. Mais écoute, Frank, sérieusement, expliquons juste pour le fun, d'une manière entrepreneuriale, c'est quoi l'affaire du 8 piastres par mois? Elon Musk achète Twitter. Il a clairement payé trop cher. Il le sait. Il est déçu. Il est vraiment déçu. Il aurait pu avoir ça à 10 piastres, 15 piastres de moins par action, facile, là. Il est vraiment déçu de ce côté-là. Dans le montage financier pour acheter la compagnie, il y a de l'endettement. Donc, aujourd'hui, Twitter va être une compagnie plus endettée qu'elle l'était avant. Donc, ça met une pression dans le bilan financier parce que Oui. tu ajoutes une dépense d'intérêt qui est assez importante. Les taux d'intérêt ont augmenté quand même beaucoup aussi dernièrement, donc ça a un impact également. Fait que la profitabilité de Twitter dans les mains d'Elon Musk est plus faible que dans les mains des anciens dirigeants où est-ce que c'était possédé par plein de gens là, via la bourse. Là, parce que c'est une compagnie privée maintenant. On n'a plus accès à rien, à aucune information. Il n'y aura plus de statement à tous les trimestres. C'est vraiment le jouet à Elon Musk présentement, puis d'autres investisseurs qu'on connaît un peu moins. Fait que ça met une pression côté profitabilité. Ils ont des streams de revenus qui sont basés strictement sur les annonceurs, ou principalement sur les annonceurs. Il y a une patente qui était Twitter Blue qui ne valait pas de la merde, tant qu'à moi, à 6,49 par mois. Il n'y a personne qui s'abonnait vraiment à ça. Je ne peux pas C'est ça. croire, là, parce que tu n'en avais pas pour ton argent. Fait que lui, quand il achète ça, il dit OK, il faut que je rentabilise rapidement cet investissement-là. Fait que je vais commencer par mettre la moitié du monde dehors, qui ne sont pas utiles. Puis il les paye jusqu'au mois de février, by the way. Là. En termes de cessation d'emploi, là, j'ai vu quand même pire. Ben, j'ai pas vérifié si c'est vrai, mais il dit que c'est le double de ce que la loi exige. Fort probablement. Écoute, c'est le mois de février, c'est quand même 3 mois là, de paye entièrement sur le payroll avec les avantages sociaux, tout. Là. Ils sont officiellement sur le payroll, mais pas en emploi de Twitter. Fait que t'es vraiment dans une situation, tu sais, il va continuer à payer des gens dans le. En fait, je pense que ça ne changera pas grand-chose. Il va continuer à payer des gens qui ne faisaient pas grand-chose de toute façon. C'est ça. Euh, c'est une shop qui était rendue trop grosse pour ce qu'elle faisait réellement. Puis, après ça, ils arrivent, ils disent: Ah, ben regarde, on va commencer à charger 8 piastres par mois avec l'infrastructure probablement de Twitter Blue aux gens qui veulent s'identifier, avoir le crochet bleu. Mais c'est pas juste ça. Le crochet bleu, présentement, là, c'était extrêmement élitiste. C'était octroyé d'une manière. Les gens ne savaient pas trop qu'est-ce qu'il fallait faire, mais si tu étais dans une organisation médiatique, c'est sûr que tu en avais un. Ben là, oui, j'ai essayé de remplir les affaires pour avoir un crochet bleu en utilisant le fait que j'étais chroniqueur à Radio X et ça ne marchait pas. Parce que Radio X, apparemment, c'était pas reconnu. Mais la presse, oui. Fait que le Ouais. chroniqueur de tennis de la presse avec 250 followers, lui, il avait son crochet bleu.
Puis moi, dans le temps que j'avais 21-22 000 followers, ben, je ne l'avais pas. Pourquoi là, je droppais à 17 000? C'est là que se le demande, by the way, c'est que j'ai juste enlevé les comptes inactifs. Ces affaires-là, apparemment, c'est bon pour l'algorithme. C'est une petite job que j'ai faite récemment. J'avais 7% de bots qui suivaient mon compte. Tu sais, les fameux robots là, que Elon Ouais. Musk parle souvent. J'avais 7% de bots qui suivaient mon compte carrément. Fait que je les ai tous supprimés carrément. Il y a moyen de faire ça maintenant avec Twitter. Fait que c'est une job qui a été faite. Mais là, le crochet bleu, maintenant, quelqu'un qui utilise son vrai nom, avec sa vraie identité, va pouvoir l'avoir. Puis, il va aussi être mieux référencé dans les outils de recherche. Ses tweets en réponse aux autres vont apparaître plus haut Exact. dans les sujets, tout ça. Fait que là, tu es là, tu dis, hey, ça, j'adore les principes. Là. Tu payes pour être identifié, pour utiliser ton vrai nom. Donc, tu n'es pas un bot, tu n'es pas un faux compte, tu n'es pas un compte diffamatoire. Puis, en bout de ligne, tu es récompensé avec une meilleure visibilité dans l'algorithme. C'est fantastique comme idée, là. C'est génial, là. Pour des gens qui veulent se faire connaître, c'est parfait parce que s'il y a réellement un problème au niveau médiatique, c'est la barrière à l'entrée. Si tu ne fais pas partie d'une des grandes organisations, tu es une Ouais. merde. Tu fais Mais de la désinformation. Mais ouais. là, ça rend ça accessible à des gens comme toi puis moi qui ont fait une job qui est quand même pas pire sur les médias sociaux. On fait connaître l'actualité à beaucoup de gens avec un record quand même assez différent de ce qui est fait dans les médias traditionnels. Puis là, on Mhm. va pouvoir être récompensé sur le réseau social Twitter en payant 8$ par mois. Il n'y a aucun problème avec ça, là. Ouais, mais moi, je pense que c'est encore la même affaire qu'on a parlé l'autre fois. Il y a une hégémonie qui est mise en danger par ça. C'est exactement ça. Parce que tu me feras pas à croire. Écoute, mon tweet dans la fin de semaine là, qui a roulé, là, j'ai sciemment pensé à chaque mot que j'ai écrit dedans. Là. Puis j'ai fait exprès de Tu l'as pas l'écrire de fait la sur le bol manière. de toilette, tu y as réfléchi. J'y ai réfléchi. Et il y a quand même eu 1083 likes, 144 retweets. Là, fait que d'après moi, il devait être quand même pas si pire. Et c'est Guillaume Lepage qui écrit le jour où le tweet en chef me charge 8 piastres, je décalisse. Et là, je le lis. Hein, fait que Tu n'es dites pas pas que obligé mon de payer, langage. Guy. Twitter lancera bientôt l'abonnement mensuel payant pour le crochet bleu. Et là, moi, j'ai écrit, parce que eux, ils ont parlé toute la fin de semaine de hey, franchement, un milliardaire qui charge telle affaire. Et moi, j'ai Tu écrit, n'es pas obligé de payer. exactement. Et moi, j'ai écrit, il y a quelque chose de vraiment incroyable. Avoir une série de millionnaires de gauche pleurnicher pour 8 piastres. Les mêmes qui te disaient, hey, franchement, c'est juste un masque, ça n'a jamais tué personne. Bon, j'avoue que c'est un tantinet baveux. Troll. Comme, T'es un troll. ben, à quelque part, c'est ça pareil. Là. C'est que personne n'y croit que vous êtes vraiment insulté de payer 8 Ben non. piastres. C'est que ce qui vous dérange, c'est que quelqu'un d'autre pourrait payer le 8 piastres pour avoir le petit crochet. Ah! Ah! Je vais le payer, le 8$. C'est ça qui vous fait chier, ma gang de sacrament. Ah non, regarde, ils sont incroyables. Et là, le bout que tout le monde a oublié aussi là-dedans, parce que tout le monde parle, hey, là, ça va devenir le chaos. Ils vont permettre à Voyons tout le donc. monde de faire tout, puis n'importe quoi. Ah non, les gens qui vont payer le 8$ vont être identifiés. Tu ne pourras pas faire n'importe quoi, justement. Ben, justement, je sais pas si tu as vu l'autre tweet de Musk, à cause que là, il est arrivé l'histoire avec. Hey, mais t'as-tu vu qu'il y a une madame Ben qui a oui, personnifié ben oui. Mais cette madame-là, je sais pas si tu te rappelles d'elle, c'est elle qui avait fait un genre de sketch avec la tête coupée de Donald Trump. ouais. Euh, Elle a pris le nom d'Elon Musk, la photo d'Elon Musk, puis elle tweetait comme si c'était Elon Musk. Chose que tu Kathy Griffin. n'as absolument pas le droit de faire ça. Là. Ouais. Il y C'est en a cette, qui le font au Québec là, avec des comptes simili-parodiques, là, mais tu n'as ouais. pas le droit de faire ce qu'elle a fait. Là. C'est cette madame-là ici. Cathy Griffin. Et elle a changé son. Parce qu'elle, elle avait le crochet, évidemment, parce qu'elle est Cathy Griffin. Bon, je sais pas pourquoi, mais bon, elle est suivie quand même par 2 millions de personnes, donc j'imagine que c'est peut-être ça. Et elle a changé juste son nom pour marquer Elon Musk et elle tweetait des affaires. Et là, Musk, qu'est-ce qu'il a dit? Ils ont suspendu son compte à elle. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit Going forward, any Twitter handle engaging in an impersonation without clearly specifying parody will be permanently suspended. Fait qu'il a commencé avec elle. C'est quand même.
Mais ça, moi, je suis d'accord avec ce Ben bout-là. oui, je suis d'accord avec ça. C'est-à-dire que puis ça, là, c'est-à-dire que moi, les comptes, puis j'en ai 3 4 si c'est pas 10 à mon nom, là. Marqué Frank, mais avec un C au lieu d'un K. Puis c'est une ancienne photo avec un nez de clown ou ce genre de patente-là, là. On en a toutes des comptes de même. Puis là, ça tweet. Puis même, il y a des fois, il y a du monde qui se font pogner. Ils disent Hey, t'as dit telle affaire, Il y a Jeff t'es-tu Fillion avec malade? un F de plus, là. Ouais, C'est c'est ça. de loin celui qu'on se fait fourrer tout le plus quand on Exactement. le Puis voit passer. un moment donné, t'en avais un aussi parodique, c'était genre mauvais au lieu de mauvais ou c'était évidemment un genre de jeu de mots à Saint-Saëns. Et, euh, et c'est ça. Et là, Elon Musk, les gens comprennent pas non plus que ce gars-là est un troll. Hein. C'est ça que. On Je sais dirait que pas. ça a l'air bien compliqué à comprendre. Là. Mais je sais pas si tu as vu ce matin. Ah, il est en euh, feu depuis une semaine, là. mais ça, sérieusement, c'est incroyable. Il répond en dessous du truc qui a été suspendu. Il dit Actually, she was suspended for impersonating a comedian. Un comique! Et là, il dit But if she really wants her account back, she can have it for $8. Ah, il avait fait un peu la même chose avec Ocasio-Cortez. Elle a fait un tweet à la Guillaume Lepage parce que ça, c'est l'affaire que les Québécois se rendent pas compte. C'est que nos grands artistes du Québec inventent jamais grand-chose, Et honnêtement. c'est bon. À Ils, part copier ce qui se passe aux États-Unis, c'est pas mal la même affaire. ils font toutes la même gaffe. Ben, pas la même gaffe, c'est pas une gaffe parce que ça marche, mais ils font toutes la même chose. Ils prennent quelqu'un de gauche qui a fait de quoi aux États-Unis, puis ils font exactement la même chose ici. Là. Ben oui. Ocasio-Cortez avait fait un tweet à la Guillaume Lepage avant Guillaume Lepage. Puis, Musk lui avait répondu. Il répond pas à Guillaume, mais il répond à Ocasio-Cortez. Ah, c'est ça. Puis la fille aussi, il a répondu Merci pour ton opinion. On va vraiment en prendre considération, mais ça va quand même te coûter 8 piastres. Puis tu sais, il y a, il y Quel a- drôle. il y a un bout là-dedans il y a un bout là-dedans qui est épouvantable au niveau hypocrisie, c'est-à-dire que pendant des mois, pour ne pas dire des années, on avait, par exemple, sur le plateau de Tout le monde en parle, des artistes qui viennent se lamenter que hey, Spotify nous donne des miettes, Hum, nous donne rien, on n'a pas une scène, sont pas fins. Et là, ça dit tout, ah, mais c'est vrai que c'est épouvantable. Et là, qu'est-ce qui se passe? C'est que Twitter donne rien aux créateurs de contenu. C'est de la grosse merde, Twitter. Nous autres, on a une vidéo en fin de semaine, elle a fait 10 000 vues, je ne sais pas combien de milliers d'impressions, tout. On n'a pas une scène de ça. Là. Contrairement à YouTube et Facebook, puis bon, d'autres plateformes. Et là, le but, entre autres, moi, ce qu'il le dit, le but de récolter plus de revenus, c'est éventuellement d'attirer des créateurs de contenu et de les rémunérer, comme d'autres plateformes. Et là, tu as cette gang-là qui pleurnichait d'un côté sur Spotify parce qu'ils sont pas fins, ils donnent pas d'argent. Eux, ils veulent pas payer une Christie de scène pour que personne qui crée du contenu ait Ben, un stream de revenus. Hey, Chris, regarde c'est assez spectaculaire. Là. regarde un compte comme Pat Lagacé. Il crée absolument aucun contenu là-dessus. Là. Il fait juste commenter des liens externes qu'il partage sans arrêt, ce qui est très mauvais pour l'algorithme, juste soit dit en passant. Là. Ce Pat ne l'a pas compris encore. Mais, tu sais, Mané, tu es là, tu dis, nous autres, on a un podcast qui est produit, on a des clips qu'on va faire, qu'on va garocher là-dessus. Si on a une rémunération, parce que ça permet à Twitter de passer plus de publicité, il y a où le problème? Il est où le problème? Puis, autre chose que le crochet bleu va vous permettre, by the way, il l'a bien dit, c'est que vous allez être soumis à 2 fois moins de publicité. Fait que, tu sais, le mode passé par abonnement avec des gens qui volontairement vont payer, tu n'es pas obligé d'être abonné. Tu peux l'avoir gratuit. C'est ça. Twitter va toujours être gratuit. Il va toujours avoir une version gratuite avec full publicité. Ben, si tu décides de payer 8 piastres par mois, tu vas avoir ton crochet, tu vas être mieux référencé, puis en plus, tu vas te taper moins de publicité sur Twitter. My God, je trouve que pour 8 piastres par mois, il m'en donne assez pour mon argent. De la même façon que YouTube Premium, à quelque chose comme 10-11 piastres par mois, qui me permet d'enlever toutes les pubs dessus, m'en donne assez pour mon argent. J'ai choisi de payer YouTube Premium avec ça. En plus, ça me donne le catalogue de musique et ça m'a permis de me désabonner de Spotify, by the way. Ouais, c'est Ça, j'ai ça. fait Fait que ça. rendu là, ton abonnement, tu sais, il est comme remboursé Il est quasiment. payé. Là. Exact. Fait que, tu sais, c'est le nouveau modèle d'affaires des réseaux sociaux est C'est comme ça. ça. Nous-mêmes, avec le podcast, on fait la même chose. On produit du contenu médiatique. Puis 60% de nos revenus viennent de Patreon.
Fait que quand on parle aux gens sur Patreon, on parle à peu près, là, on est rendu à 860 personnes. On parle à un cercle restreint de personnes, c'est vrai. On ne fera pas rien sur Patreon va devenir viral, mais c'est 60% des revenus de notre chaîne qui viennent de ces gens-là. C'est des gens hautement motivés qui veulent encourager le podcast qu'on produit puis qui sont là. Ils paient un abonnement volontairement. Fait que tous les médias essayent de résoudre l'équation présentement. Regardez le soleil, c'est quoi? Tu peux lire 3 articles avant d'être obligé de t'abonner. Le devoir, c'est un peu la même Ouais. chose. De ce que je comprends, même Libre Média s'en va vers ce modèle-là aussi, là, Exactement. avec un truc d'abonnement. Là. Ben, je pense qu'ils l'ont déjà. Je pense honnêtement qu'ils l'ont déjà. Fait que tous les médias qui essayent de survivre sont en train de penser à une structure avec quelque chose qui est gratuit, avec des publicités au travers, puis quelque chose qui a des abonnements pour du contenu réservé aux abonnés. Il n'y a personne. Il y a personne qui devrait être surpris de voir ce que Musk fait, là. Il s'est payé un beau cadeau, un beau jouet pour s'amuser, pour troller le monde, mais en bout de ligne, il ne veut pas perdre d'argent avec ça, là. Donc, de le voir appliquer ce qui se fait dans les autres entreprises à sa propre Ben oui. entreprise, c'est parfaitement logique. En fait, ce que tu te rends compte, c'est que Twitter était retardé par le tonnerre. Je ne sais pas comment c'était géré cette compagnie-là, là, mais il n'était pas focus, pas en tout sur le bottom line. Parce qu'il y a vraiment de l'argent à faire avec cette compagnie-là, puis Elon, il va en faire, là. Exact. Ouais, c'est carrément ça. Là. Et, ben écoute, ils sont pas habitués de voir quelqu'un qui arrive et qui restructure de quoi, ça paraît. Parce que, je veux dire, en affaire, s'il y a un genre d'Elon Musk qui rentre à Radio-Canada ou au Soleil, ça va brosser solide. Là. Tu sais, Mais, 3000, hey, on s'est-tu ému de 3500 pertes d'emploi à Twitter comme c'est pas possible? Hey, attends un peu, là. C'est des jouets de ping-pong dans Silicon Valley qui ils font probablement le quadruple du salaire moyen au Québec, là. Si c'est pas le quintuple, là. Avez-vous oui, vraiment de la peine que ces gens-là aient perdu leur job? Les gens ben, probablement difficilement employables, là, parce que ça fait 10 ans qu'ils n'ont pas travaillé, là. ben t'as-tu vu? T'en as plein, là, ça commence à sortir un peu partout. Là. Regarde celui-là, là, dans le New York Post. Antifa protester among those who lost job in Elon Musk massive Twitter layoff. Et là, tu as l'histoire de ce gars-là. Là. Il a justement pas mal la tête de l'emploi, je te dirais. Là. Et là, lui, regarde, c'est un militant là, de Antifa, BLM, tout ça. Et lui, là, en fait, il passait ses journées À à ne, militer. à ne faire que des tweets militants sur la plateforme. Mais techniquement, lui, il est employé de Twitter. Là. On a Ah des ouais. photos de lui dans une manifestation dehors. Et il ne faisait que ça. Là. Mais le gars, mais lui, là, qu'est-ce qu'il faisait sur Twitter? Il s'amusait à censurer des comptes, puis Ah ouais. à. Ah non, Écoute, ils travaillaient écoute, pas, là. une compagnie ne peut pas survivre avec des gens, avec ce genre de petits militants-là, que tout ce qu'ils font dans leur journée, c'est de barrer du monde. Puis Hey, puis il était pas ça, payé ça, 35 là, 000 par année, ce ouais. gars-là, là. Ça, là, quand moi, je signale de quoi, là, pour harcèlement ou des trucs de même, là, c'est-tu ce gars-là qui me renvoie un email pour me dire que tout est correct, mais que si on m'avait mégenré, là, on aurait pu Faire de quoi? suspendre le compte? Là? Parce que moi, j'aimerais ça savoir qui s'occupe de ce genre de patente-là. D'après moi, c'est du monde qui n'ont pas un gros jugement. Non, puis faisons un fast-forward, là. Sortons de la crise d'hystérie de tout le monde, puis allons dans un an. Qu'est-ce qui va arriver avec Twitter? Ça va être une plateforme qui va avoir autant de succès qu'avant, peut-être même plus de diversité parce que les figures de droite connues vont revenir sur le réseau, ceux qui avaient quitté le réseau. Ça a déjà commencé. Là. Les gens de gauche, ils partiront pas. Ils sont bien trop dépendants de la plateforme. Le narcissisme, là, ça se nourrit, là. Mais ils ont besoin de gens pour haïr. Ben, Tu penses-tu exactement. vraiment qu'ils vont se priver d'aller haïr Tucker Carlson, d'aller haïr Joe Rogan, Non, d'aller non. haïr. Tu sais, ils ont besoin de haine, ces gens-là. Ils ne carburent qu'à ça. Là, ils. Mais en bout de ligne, tu vas avoir une plateforme qui va être un peu plus diversifiée, qui va être un peu plus dynamique. Il va y avoir plus de producteurs de contenu qui vont être intéressés de partager leur contenu là-dessus. Vous allez avoir un peu plus de pubs parce qu'il va y avoir plus de vidéos. Mais en bout de ligne, sérieusement, je vois pas. Pour l'avenir de Twitter, je pense que c'est toutes des bonnes nouvelles. C'est Ben réellement toutes oui. des bonnes nouvelles. Puis les faux comptes, les comptes diffamatoires vont toujours exister, mais vont être de moins en moins pertinents. Ben Tu sais, oui. C'est carrément ça. Là.
Tu vas être C'est récompensé d'utiliser ton vrai nom. Tu vas être récompensé d'avoir vérifié ton identité. Parce que, tu sais, remettre une photo, par exemple, comme son permis de conduire, des choses comme ça, à une entreprise comme ça veut dire que si tu dis des niaiseries, ils peuvent transmettre l'information aussi. Tu sais, rappelez-vous, sortons les poubelles, là. Pourquoi ils ont fermé le compte Facebook? Vous en rappelez peut-être pas, là, mais ils ont fermé leur page Facebook parce qu'ils avaient peur que Facebook divulgue l'information personnelle des dirigeants de Sortons les poubelles mmh. à quelqu'un qui ferait une poursuite. Fait qu'ils ont pris comme décision de fermer la page Facebook pour être sûr de ne pas avoir de problème. Fait que, tu sais, à un moment donné, moi, quand je vois des affaires de même, je me dis, écoute, c'est parfait, là. C'est exactement le trend que ça devrait prendre. Puis si Twitter s'en va dans cette direction-là, puis ce compte-là doit s'identifier ou peu importe, ou sinon il va être moins vu de tous, pas de problème avec ça. C'est des comptes diffamatoires, ces cochonneries-là. Ben oui, c'est carrément ça, là. Mais là, écoute, les gens vont pouvoir, en fait, cette semaine, ça va être c'est une grosse semaine pour les gens fragiles, on va se le dire. Là, ils doivent se taper ça et comme je l'ai dit, ils vont aussi se taper les résultats des midterms et Grosse là, semaine pour les gens fragiles. ben, écoute, ceux que ça intéresse, vous irez sur, j'en ai déjà parlé plusieurs fois, mais sur 538, qui est un genre de Too Close to Call ou de Québec 125 des États-Unis, là. Un agrégateur de sondages qui, bon, essaie de tracer le portrait. Vous avez État par État, donc vous pouvez voir l'Alabama, l'Alaska, l'Arizona, l'Arkansas, tous les États que vous voulez. Quels sont les sièges qui sont en jeu au Sénat, au Congrès? Tu as aussi d'autres choses qu'on parle moins souvent, là, comme des procureurs puis des affaires de même. C'est compliqué la politique américaine, là, on ne Ah connaît oui. pas tous les détails, on parle toujours des mêmes affaires, là. Nous Et autres, on s'est ostinés pendant combien de semaines que notre question de référendum était trop complexe ou non, était non, pas oublie ça. correcte. Savoir ça, eux autres, ça les ferait carrément tilter, là. Et là, tu sais, dans les scénarios qui sont sur la table, bon, c'est pas compliqué, il y a 3 scénarios. Je termine là-dessus avant qu'on s'en aille sur Patreon, là. Mais c'est pas compliqué. Il y a 3 scénarios. Un, qui est un scénario jugé à peu près impossible par tous les agrégateurs de sondages, c'est que le président soit le quatrième seulement depuis l'histoire des États-Unis à conserver Chambre et Congrès. Parce que, cassez pas votre tête, là, la politique américaine, là, on prête beaucoup d'importance au président, mais la réalité, c'est que la tradition là-bas, c'est qu'on te donne 2 ans, Si tu tu fais as rien en besoin, 2 ans, trop tard. si t'es pas bon en sacrament, tu vas te faire. Il y a un message qui arrive, puis ça, c'est un message en vertu de l'élection présidentielle qui s'en vient. Donc, ben, j'avais vu les chiffres, là, à part Bush, parce que c'est arrivé au lendemain pratiquement. Les midterms sont arrivés genre 6 mois après le 11 septembre 2001. Donc, lui, il a augmenté vraiment. Je pense qu'il avait gagné 85 représentants en chambre là, aux midterms ou quelque chose comme ça. De lui, je pense, ça se peut-tu Reagan? En tout cas, sont 3. Il y en a 3 dans l'histoire des États-Unis qui ont conservé les deux. Euh, Mais tu sais, c'est quand même c'est ça que les Canadiens comprennent pas du système américain, c'est que après 2 ans, l'électeur a quand même possibilité d'aller, couper une jambe à un président, là. Dans le sens exact. que, tu peux dépêche-toi à faire tes affaires que tu veux vraiment faire si tu as des changements importants à faire, parce qu'assez rapidement, tu vas commencer à avoir de la misère à le passer à la Chambre des représentants ou au Ouais. Sénat, là. C'est arrivé à Obama, c'est arrivé à Trump, c'est arrivé à plein de monde, là. Obama, je pense qu'il avait perdu 65 sièges, un affaire de même, là. Et là, bon, les résultats qui sont attendus, c'est que ça prend 218 pour avoir une majorité en Chambre, 51 pour avoir une majorité au Sénat. Euh, les républicains ont 189 sièges qui sont sûrs, aucunement en danger. 22 où ils sont en avance. Les démocrates ont 162 sièges et 31 qu'on considère comme probables. Donc, ça va être Ça les gens risque qui d'être républicain, là. ça risque d'être républicain, là. En fait, le scénario le plus probable, selon encore là, et ceux qui ne croient pas au sondage, croyez-y pas, là. Ça, c'est pas rendu là, ça dépend tout le temps de plein d'affaires, là. Mais le scénario qui semble se dessiner, c'est qu'ils gagneraient les républicains gagneraient le Congrès et peut-être que les démocrates conservent le Sénat. Mais ça va dépendre de
toutes sortes de courses locales aussi. Mais c'est pas un scénario où les démocrates perdent et la Chambre et le Sénat est loin d'être improbable. De ce que je comprends, là, c'est une C'est plus probabilité. probable que le scénario que les démocrates conservent les 2. Là. Ah oui, ben le scénario que les démocrates conservent les deux est écarté par tout le monde. Et est vraiment écarté par presque tout le monde. Là. Donc, moi, je te dirais qu'on est à 30-40% de chances que les républicains gagnent les deux, OK. de ce que j'ai compris. Là, ça vaut ce que ça vaut. Puis je ne suis pas un expert des sondages aux États-Unis Ils ni vont de être la en politique. mental breakdown. Ça va être l'enfer. Ah, mais ça, si ça arrive, la même semaine que des histoires avec Musk, puis là, en plus, avec la Diva Cup qui s'en vient, ça va. Écoute, il y a des boulons qui vont se perdre. Là. Il y a des bardeaux qui vont partir au vent. Là. Ça, oubliez ça. Là. Il y a du monde qui sont carrément en ce moment dans un état de crise psychologique Perpétuel. importante. Là. Oui, perpétuelle. Je pense que c'est le bon mot. Là. Euh, sur ce, nous autres, on s'en va sur Patreon. On continue. Il y a beaucoup de gens qui sont abonnés justement pour pouvoir avoir accès Ah aux petits oui. dossiers qu'on fait un petit peu plus dans le Patreon. On continue, puis on va essayer de terminer aujourd'hui justement le document de l'Institut Sapiens sur la gestion de la pandémie. Juste avant, je veux parler d'un petit truc sur l'Ontario parce que je pense que c'est vraiment important. Là. Puis, D'ailleurs, il y a plein de monde de nos Patreons qui disent qu'on devrait faire de quoi avec le montage qu'on a eu de l'Institut Sapiens puis le donner à tout le monde. Puis, non, le document, il est public. Si vous voulez le lire, vous le lirez. Si vous voulez l'écouter, l'analyse qu'on en fait, vous viendrez sur Patreon. On prépare peut-être quelque chose pour le public quand même. C'est ça. On verra ce que ça peut donner. Mais c'est ça. Rejoignez-nous, patreon.com/isénéchal.